Chers amis, bienvenue à ce nouvel entretien sur les 10 commandements. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers le 7e, à savoir « Le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras sciemment ». La formule est un peu longue, mais ce commandement veut simplement dire que nous ne devons pas voler, ni prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais pourquoi est-ce si important? Allons explorer ensemble. Pour comprendre qu'il est mal de voler, il faut se rappeler que c'est un bien d'avoir certaines possessions personnelles. À votre âge déjà, vous en faites l'expérience. Vous pouvez avoir votre sac à dos, vos livres d'école, votre montre, vos vêtements, un petit espace à la maison pour travailler, etc. Si quelqu'un volait votre montre, vous n'aimeriez pas ça, n'est-ce pas? Elle vous appartient et elle vous aide à arriver à l'heure. Pour la même raison, il ne convient pas de voler la montre d'une autre personne. Jésus enseigne dans l'Évangile de traiter les autres comme nous voulons être traités. Il y a des biens aussi qui se renouvellent à tous les jours pour vous. Ainsi, par la générosité de vos parents, vous avez accès à 3 repas par jour, à des collations, à une maison confortable et à différents autres biens qui contribuent au maintien de votre santé, comme les soins lorsque vous êtes malade. Vous avez également accès à l'école qui vous aide dans votre développement. C'est un bien qui est payé par l'ensemble de la société. Il y a encore les cours de musique, de bricolage, de dessin ou de théâtre que vous pouvez suivre en dehors de l'école, ou les sports que vous pratiquez en soirée ou les fins de semaine, etc. Alors, vous voyez, malgré votre jeune âge, vous avez accès à beaucoup de biens matériels et immatériels selon le bon jugement de vos parents. Plusieurs de ces biens sont nécessaires à votre vie et d'autres contribuent à votre épanouissement, donc au développement de vos talents et même à la découverte de votre vocation. Il serait inacceptable que quelqu'un vous les vole, tout comme il serait inacceptable pour nous de les voler à quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'il existe des inégalités dans les richesses que les gens possèdent. Et, à ce titre, le 7e commandement n'est pas seulement une interdiction de voler. Il est aussi une invitation à partager nos biens et à veiller sur ceux qui manquent parfois de l'essentiel pour bien vivre. En Vie d'amour, nous voyons comment Marie-Paul, jeune fille, est attentive aux pauvres de son village et comment elle réussit à les aider. Un jour, elle constate qu'une compagne de classe n'a même pas des vêtements convenables pour s'habiller. Marie-Paul organise alors une collecte et avec l'argent qu'elle obtient, elle lui procure tout le nécessaire. Sa compagne de classe la remercie en pleurant de joie. Et Marie-Paul aussi est dans la joie. Elle écrit en Vie d'amour que se donner pour les autres nous apporte un baume indéfinissable. C'est l'amour du bon Dieu qui traverse son cœur de jeune adolescente. Quand plus tard dans sa vie, Marie-Paul est elle-même victime de la pauvreté pendant plusieurs années, elle accepte avec humilité et reconnaissance les dons que les gens lui offrent. En revanche, sa situation précaire ne l'empêche pas d'aider d'autres pauvres. Une année, elle et ses enfants sacrifient l'achat d'un arbre de Noël pour utiliser cet argent pour offrir des cadeaux à une famille plus pauvre encore. À une autre occasion, des religieuses, ne sachant pas sa pauvreté, lui demandent de s'abonner à leur revue missionnaire, dont le profit sert pour les pauvres en Afrique. À ce moment, Marie-Paul n'a plus qu'1 seul dollar dans la maison. Elle réfléchit un instant et elle leur donne sa dernière pièce de monnaie. Quelle générosité elle avait et comme elle avait confiance en la providence. Faut-il se surprendre que celle-ci ait aussitôt volé à son secours? Les religieuses avaient à peine quitté Marie-Paul qu'un de ses oncles arrive pour lui remettre spontanément
un billet de 10 $ accompagné d'un bouquet de fleurs. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité, comme elle le dira souvent par la suite. L'exemple de Marie-Paul nous montre le chemin à suivre, non seulement pour chacun de nous, mais pour la société et même pour tous les peuples de la terre. Un jour, ceux-ci pourront, avec son aide, former une seule communauté où régnera l'harmonie, la paix et la justice. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous verrons ensemble le 8e commandement, qui interdit de mentir. Maintenant, je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.